Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La femme restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'importance de nous devons garder nos yeux fixés sur les choses célestes et non sur les choses terrestres qui sont périssables. Donc tout d'abord, avant de commencer, nous allons lire ensemble quelques passages. Donc tout d'abord, je vais commencer avec toi dans le passage de 2 Corinthiens, chapitre 4 au verset 16, l'espérance du ciel. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc là, comme nous voyons dans ce passage, quand il nous explique que les souffrances auxquelles que nous avons à passer aujourd'hui, que nous vivons, nous avons une récompense de gloire éternelle. Et ainsi, de ne pas focaliser nos regards sur les choses de ce monde qui sont périssables, mais de garder en fait les yeux fixés sur les choses qui sont éternelles. Et donc, nous allons poursuivre au chapitre 5. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle. Donc notre maison, elle est là-haut et c'est une habitation éternelle, mais ici-bas, c'est quelque chose de passager. Poursuivons. Alors, qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous revêtir, mais au contraire, nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans ce corps. Donc, vous voyez un peu quand là, l'apôtre Paul nous explique comment l'importance que les choses que nous voyons aujourd'hui, c'est des choses périssables, c'est des choses qui vont disparaître, mais l'importance de se consacrer, de se focaliser sur les choses célestes, sur les choses éternelles, et nous fait bien comprendre que notre maison ici, c'est pas notre maison, mais notre édifice
est dans le ciel. Et nous devons garder les yeux fixés sur ça et ne pas l'oublier. Et c'est vrai, hier, j'avais assisté à un séminaire de l'apôtre Axel Lévy. Et il a accentué sur ce point. Et ça m'a permis de faire, comme un pic de rappel, de ne pas oublier l'essentiel, les choses qui sont célestes, mais pas les choses terrestres. Et c'est vrai, quand nous sommes sur la terre, nous sommes là. Des fois, nous sommes tellement focalisés, par exemple, avoir les biens de la terre, avoir une maison, se marier et faire ci et faire ça. Mais nous ne devons pas oublier, en fait, que ces choses sont éphémères et que nous devons aussi travailler aussi pour la récompense qui nous attend dans le ciel. Parce qu'il avait bien expliqué que nous courons pour les choses de la terre, nous pleurons pour les choses de la terre qui vont se détruire, mais nous avons aussi une récompense qui nous sera due au ciel, une couronne qui nous sera donnée en fonction des choses que nous aurons fait sur la terre. Donc en fait, quand là nous sommes sur la terre, nous travaillons, nous faisons l'œuvre de Dieu car nous avons des récompenses aussi qui nous attendent au ciel. Et c'est vrai que il y a certaines récompenses que nous n'allons pas avoir sur la terre, mais nous les aurons uniquement quand nous serons au ciel. Et quand nous n'avons pas cette perception, nous allons peut-être malheureux et tristes quand nous voyons qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas avoir, etc. Ça va nous mettre à mal, mais nous ne devons pas oublier en fait que ces choses, elles vont finir en fait, elles vont partir et nous-mêmes nous allons partir. Mais quand nous allons arriver dans le ciel, nous allons comparer devant le tribunal de Christ, est-ce que nous allons pouvoir dire comme Paul, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course? Est-ce que nous allons pouvoir dire ça? Ou est-ce que nous serons tellement focalisés à emmagasiner, à chercher les biens de la terre, l'amour, l'argent, le mariage, que nous aurons oublié le principal, le but pour lequel Dieu nous avait appelés, la mission pour laquelle Dieu nous avait appelés sur terre, notre appel? C'est ça, le plus important en fait, c'est d'accomplir la volonté de Dieu sur terre, d'accomplir ce qu'il attend de nous. Avant que nous soyons nés, le Seigneur avait déjà mis quelque chose en nous, dans notre ventre. Comme il le dit dans Jérémie, que je te connaissais depuis le ventre de ta mère, je t'avais donné un nom. Il a mis quelque chose en nous, il a mis un plan, une destinée. C'est ça qu'il a mis en nous, que nous devons accomplir. Nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu. Comment nous faisons le travail de Dieu? Comment nous faisons l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu avec passion, avec amour, avec négligence? C'est ça, parce que le Seigneur, en fait, il va regarder à tout ça. Comment nous allons courir? Est-ce que nous allons faire des choses avec zèle? Est-ce que nous allons faire des choses avec négligence? Car chacun, il aura une récompense en fonction des œuvres, de comment il a travaillé avec Dieu, de comment en fait il s'est sacrifié, il s'est donné pour le Seigneur. Parce que là, nous allons voir un autre passage, nous allons lire quelques passages pour que nous puissions bien comprendre la définition, la volonté de Dieu, de ce qui nous attend. C'est ça, parce qu'il nous dit que là, nous sommes sous la terre, nous allons vivre des choses, nous allons souffrir. Mais par rapport à cette souffrance que nous aurons accepté de vivre pour Christ, nous aurons cette récompense pour notre amour, pour le sacrifice, pour le prix payé. Et quand nous avons cette perception en vue, ça nous donne la force de continuer le combat, de se dire que les choses que nous subissons aujourd'hui, c'est pas juste pour le terrestre, mais c'est pour le céleste. Ça nous donne la force de continuer à mener le bon combat. Parce que quand nous regardons dans Apocalypse 2, à partir du verset 9, quand il dit « Je connais la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et
vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et c'est ça, n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est ça, le Seigneur nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà, le Seigneur te donnera une couronne de vie. Et c'est ça, quand nous nous attachons à ces promesses, à cette réalité, ça nous donne la force de pouvoir tenir par rapport aux différentes tribulations, différentes souffrances que nous avons dans le monde. Parce que c'est ça, parce que le Seigneur nous dit, nous sommes dans le monde, mais c'est pas parce que nous sommes à cause que nous n'aurons pas de combat, nous serons éprouvés, mais il sera là avec nous. Et tant que nous sommes sur terre, en fait, ce combat, en fait, nous devons lutter. C'est une guerre entre deux royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Dieu, et nous devons lutter. Nous serons tout le temps combattus. Et si nous gardons cette image de dire que oui, nous cherchons à vivre le paradis sur terre, à vivre une vie heureuse, ben nous allons être malheureux parce que nous allons tellement attendre des choses, espérer des choses sur la terre que nous n'allons pas forcément avoir, parce que le vrai bonheur que nous allons vraiment avoir manifesté, c'est quand nous serons dans la présence du Père, dans le ciel avec lui. Mais tant que nous serons sur terre, oui, nous aurons des moments de joie, des moments de paix, mais nous aurons des combats, des tribulations chaque jour. Le diable va nous tenter, le diable va nous éprouver, va nous chercher à nous faire tomber, à nous faire perdre courage, à nous envoyer en prison, envoyer des maladies, envoyer des choses pour nous éloigner du Seigneur. Mais si nous restons avec cette mentalité où nous accrochons à ces choses de la terre qui vont périr, on va être déçus, on va être découragés parce qu'on est tellement focalisé, on s'attend à vivre le paradis sur terre afin que tout le temps nous soyons toujours bien, toujours heureux, pas malades, une vie parfaite, pas de combat, tout est beau, tout est parfait. Alors que non, nous serons affligés comme il a dit dans Apocalypse, nous aurons des combats, certains seront jetés en prison, certains seront trahis, nous serons éprouvés par la maladie, par les difficultés, par la trahison, par toutes sortes de choses. Mais nous devons prendre courage et ne pas oublier l'objectif principal. Garder nos yeux sur les choses célestes. Nous avons une récompense éternelle, un édifice éternel, comme l'a dit l'apôtre Paul, un édifice éternel qui est dans le ciel. Et c'est ça en fait. Nous ne devons pas oublier cela. Nous ne devons pas oublier cela pour ne pas nous éloigner du but. Chaque fois, nous devons nous rappeler que là, nous sommes sous terre. Nous sommes passagers à tout moment. Tout peut s'arrêter. Des fois, nous courons après la gloire, après ci, après ça. Mais est-ce que nous menons le bon combat? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes dans son appel? Est-ce que nous faisons la mission de Dieu? Ou est-ce que nous sommes là en train de courir, être distraits par les choses du monde, parce que nous n'avons pas de travail, parce que nous n'avons pas de mari, parce que nous n'avons pas ci, ça. Oui, c'est important. C'est important d'avoir ces choses, mais c'est pas le but ultime. C'est pas le terminus, c'est pas la fin. C'est ça aussi. C'est pas la fin. Parce qu'une fois que nous ayons toutes ces choses, le mari, l'argent, la gloire, et après, qu'est-ce qu'il y a? Si nous venons à partir, en fait, nous arrivons devant Dieu, qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que nous allons dire comme Paul, oui, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai fait ta volonté, j'ai accompli la mission pour laquelle tu m'avais appelé sur terre? C'est ça. Et nous allons lire aussi un autre passage dans Philippiens. Dans Philippiens 3, quand il nous dit, l'apôtre Paul, quand il dit, au verset 7, Philippiens 3, verset 7, « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Que toutes ces choses pour lui qui étaient importantes, il les a regardées comme une perte. Verset 8. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures. Dans d'autres versions, il dit comme de la boue.
afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connais Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, j'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court pour remporter le prix des choses célestes à venir, de ce que Dieu a préparé pour lui dans l'éternité. Donc au verset 15, quand il nous dit, nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes de notre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyons tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portons les regards sur tout ce qui conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant, encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui est dans leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de soumettre tout soumettre à son autorité. Donc vous voyez, quand il dit leur fin, au verset 19, leur fin c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent aux réalités de ce monde, qui sont, voilà, qui vont se finir. C'est ça. C'est que là, il nous explique que si nous gardons les yeux, nous focalisons les yeux sur les choses de ce monde, les choses qui sont périssables, voilà, ça va être la perdition. Chaque jour, nous devons demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je me dévie pas? Est-ce que je fais ce que tu m'as appelé à faire sur la terre? C'est ça le plus important. Quand il nous dit, quant à nous, notre droit, notre cité est dans le ciel. Notre maison est dans le ciel. Et nous ne devons pas oublier cela. Chaque jour, Seigneur, fais-je ta volonté? Est-ce que je mène le bon combat? Est-ce que je fais ce que tu m'appelles à faire? Est-ce que je ne dévie pas? Est-ce que mon cœur ne cherche pas à plaire aux hommes plutôt qu'à toi? Est-ce que je cherche à te plaire, à faire ta volonté? Ou est-ce que je cherche les acclamations du monde, les choses qui sont périssables, l'amour, la gloire, l'argent, toutes ces choses qui sont périssables? Est-ce que ces choses sont devenues notre Dieu dans notre cœur? Mammon, la gloire, les hommes, le mariage, est-ce que ces choses sont devenues comme des idoles dans notre cœur et a pris la place de Dieu? L'argent est devenu une idole, un Dieu, le mariage des enfants, le travail, l'entreprise. Est-ce que ces choses sont devenues une idole et qui a pris la place de Dieu dans notre cœur? Non, nous devons faire attention que toutes ces choses ne deviennent pas une idole, que toutes ces choses ne soient pas notre maître. Mais le plus important, que ces choses, nous allons les utiliser pour la gloire du royaume, pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir sa destinée. C'est ça le plus important. Si le Seigneur nous dit, abandonne tout, dépouille-toi de tout ce que tu aimes, de tes envies, de tes
désir pour me suivre? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour lui, à te détacher de ces choses terrestres pour faire sa volonté? Et c'est ça que nous arrivons de ce niveau de consécration où nous ne cherchons plus notre propre intérêt, notre propre envie et désir, mais nous nous focalisons sur la volonté de Dieu, sur l'appel de Christ. C'est ça, c'est vraiment manifester vraiment l'ultime amour, le plus haut et puissant ultime amour de consécration pour Christ. C'est vraiment tout abandonner, abandonner notre propre volonté, nos désirs, notre travail pour suivre Christ et faire sa volonté, faire ce qu'il veut. La pleine consécration pour faire être un à Christ, nos pensées, notre âme, notre esprit, c'est ça en fait. C'est de là à cela que Christ nous attend, nous appelle à nous détacher de ces choses où nous pleurons, qui nous rendent malheureux, qui nous rendent tristes. Si Dieu ne nous donne pas ces choses, est-ce que nous allons continuer à l'aimer? Est-ce que nous allons être tristes, malheureux de ne pas avoir toutes ces choses, de ne pas avoir le mari? Mais si Dieu nous donne toutes ces choses et nous perdons notre âme pour toujours, quel est le plus important? Gagner la terre ou gagner le ciel et gagner et avoir notre âme et que Christ gagne notre âme et que nous avons la vie éternelle. N'oublions pas à quoi Dieu nous a appelés, à la vie éternelle. Oui, ces choses-là sont un plus, c'est un bonus, le mariage. Avoir un bon travail, être bien, oui, c'est bien. C'est un bonus car Dieu ne nous a pas appelés à être sur la terre pour avoir une vie de misère, de médiocrité. Mais ce n'est pas le plus important. Oui, c'est bien. C'est bien de devoir avoir une vie confortable. Mais nous ne devons pas oublier le but ultime, c'est Christ. Mener le bon combat et pouvoir dire comme Paul, j'ai achevé ma course. J'ai fait tout ce que Dieu attendait de moi. Donc, fixe tes yeux sur les choses célestes. N'oublie pas le plus important, les choses célestes. Ne fixe pas tes yeux sur les choses terrestres qui sont périssables. Donc, je te dis à bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée. Sois bénie.